Est-ce que je dois couper ce gourmand ou je dois le laisser se développer? Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler encore une fois des tomates, de ces gourmands. Est-ce qu'il faut les couper? Est-ce qu'il ne faut pas les couper après la plantation? Je vous explique tout ça. Alors n'oubliez pas, on peut s'abonner, on peut faire un petit pouce bleu et partager la vidéo en fin de vidéo. Alors c'est parti! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois des tomates et on va se consacrer essentiellement sur la partie les gourmands de mes tomates. Alors déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes gourmands de mes tomates? On va pouvoir peut-être les supprimer, notamment quand le pied de tomate est assez jeune. Ensuite, ces gourmands, on va pouvoir les récupérer pour faire des boutures. Je vous ai d'ailleurs dédié une vidéo là-dessus. Vous pourrez la retrouver là, ici, en regardant sur le coin. Alors, le gourmand de tomate, en fait, va venir et va apparaître au niveau de l'aisselle de mon pied de tomate. C'est ce qui va permettre de créer une plante qui soit plus étoffée, un peu plus garnie et qui nous permettra d'avoir également des tomates par la suite. Cependant, une fois qu'on a planté nos pieds de tomate, on va devoir la tutorer. Encore une fois, vous pourrez retrouver cette vidéo-là de tutorage au travers de ma chaîne. Et en la tutorant, en fait, vous allez être parfois gêné avec ces gourmands. Première solution, on supprime ces gourmands, notamment à la plantation, pour permettre au végétal de se développer sur la hauteur. Ça, c'est un premier point. Ensuite, une fois que le pied se sera développé, on va pouvoir laisser les gourmands se développer naturellement et les palisser, les tutorer à droite à gauche pour permettre, encore une fois, d'avoir plus de fruits, plus de légumes à long terme. Après plantation, vous allez devoir supprimer les gourmands. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Je sais que certains ne le font pas, d'autres le font. Enfin bref, ça, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et vous, en tant que jardinier, c'est vous qui allez choisir votre astuce. Cependant, donc moi, après la plantation, je supprime tous mes gourmands. Donc là, ici, il y en a quelques-uns. J'essaye d'intervenir quand ils sont très petits pour faciliter et optimiser la coupe. Et ensuite, là, ici, je vais continuer donc mon palissage. Voilà. Le pied de tomate va se développer, les inflorescences seront mieux exposées et on aura une meilleure fructification à long terme. Donc ce pied-là, il est bon. Je vais continuer avec un autre parce que là-bas, on a un petit peu de tomate. Alors ce pied de tomate est une variété San Marzano. Avec ici, on peut le voir, nos futures tomates qui vont arriver très prochainement. Ce pied de tomate, j'y ai supprimé les gourmands depuis le début. Je vais attendre la fin de la montée jusqu'au tuteur pour pouvoir la palisser sur ma ficelle et après je laisserai de manière aléatoire les gourmands. Bien entendu, vous doutez bien que les pieds de tomates vont faire ici quasiment 3 mètres de haut, vont quasiment faire 1 mètre carré pour la plupart. Donc forcément, pour éviter la concurrence et pouvoir avoir des tomates de toutes les couleurs et des variétés de toutes les couleurs, je vais devoir optimiser l'agencement et la taille pour permettre à celui-ci de pousser, à celui derrière moi de pousser, à celui derrière la caméra également. Donc là-dessus, on va devoir jouer sur la taille des gourmands pour pouvoir avoir des bonnes tomates. Alors là, ici, il y en a encore un. Hop, on la coupe. Parfait. Donc là, j'ai un super gourmand. On va pouvoir également donc les bouturer, comme je vous le disais en début de vidéo. Vous le mettez dans de la terre ou alors dans une solution d'eau avec un peu d'eau de sol et vous allez voir, vous aurez un pied identique à celui-là parce qu'on va faire une bouture. Alors, d'autres moyens pour couper les gourmands, vous allez pouvoir prendre un sécateur, vous allez pouvoir prendre un petit couteau ou un greffoir. Je vous conseille plutôt le greffoir. N'oubliez pas d'aiguiser correctement votre greffoir, mais aussi au travers des différentes variétés de le désinfecter, soit en le brûlant, soit avec un petit peu d'alcool dilué pour éviter de transmettre des maladies qui ne seraient peut-être pas dangereuses pour celui-ci, mais qui seraient peut-être dangereuses pour celui-ci ou alors ce pied-là. Voilà, donc là ici, petite vidéo assez courte sur le gourmand de la tomate. Au passage, vous allez pouvoir suivre par la suite l'évolution de ces pieds de tomate. Donc là ici, ils vont encore monter, monter, monter et ce jusqu'en septembre, jusqu'en octobre. On va faire les différentes récoltes et tout ça, ça sera à découvrir au travers de ma chaîne. N'oubliez pas d'y incorporer quelques plantes compagnes, donc là qui sont en train de se développer comme le basilic, l'œillet d'Inde, le piment, le poivron, enfin bref, on va pouvoir en mettre tout plein à ces pieds de tomates. N'oubliez pas également le petit pouce bleu, on partage la vidéo et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures dans la serre.